Et là donc c'est la partie atelier, c'est juste assez ouf, c'est magique, c'est beau, c'est tout ce que j'aime, c'est franchement tout ce que j'aime. Hey, salut à tous, on se retrouve pour la 3e journée road trip. On est parti tôt ce matin avec Vince. Et là c'est notre première pause, on a essayé d'en faire un maximum pour arriver aujourd'hui dans le Pilat, c'est comme ça qu'on dit. Et donc là on est arrivé à Pélussin si je me trompe pas. Donc on va faire le plein d'essence parce qu'il faut déjà qu'on ravitaille. Donc on va ravitailler les mobs, on va refaire le plein de notre jerrycan en secours. Et on va aller déjeuner parce qu'on n'a pas pris le petit déj encore. Donc voilà, là ça a bien roulé. On va dire que je vous ai pas filmé avant parce que c'était de la route, on va dire type départemental, ça filait quand même. Et maintenant qu'on est arrivé dans le Pilat, on voit en face c'est légèrement vallonné, donc là on va pouvoir s'amuser. Objectif de la journée, suivez bien cette vidéo, hein. C'est les amis, c'est de la rencontre de mobbers, de passionnés. Donc voilà, on a une rencontre qui a lieu à midi avec Casse-Croûte. Après on refera une balade l'après-midi, je pense que le mobber du midi viendra rouler avec nous l'après-midi. Et on rencontrera encore d'autres mobbers en fin de soirée pour un apéro et encore un Casse-Croûte. Donc voilà, ce soir on va être lourd, elles vont avoir du mal à nous tirer les machines. Le temps de faire le petit déjeuner, chocolat brioche. Et on sera reparti. Ce matin on a prévu en gros 100 km avant notre rendez-vous de ce midi avec Alex. Et donc là on est parti sur la montée du col de Palaisin. Et petite pause les amis pour nous ici au site de la Chartreuse à Sainte-Croix-en-Jarret. Et voilà, il paraît que c'est très joli dedans, donc on va aller voir un petit peu cette cour intérieure avant de reprendre la route. Et voilà, après une petite visite, on reprend la route pour un autre col. On va aller faire une boucle et aller, je crois, si je dis pas de bêtises, sur le barrage de Crouzon. Regardez-moi un peu ces paysages, je m'arrête, c'est magnifique. Et encore, ça a l'air bien sec parce que normalement l'eau continue. Mais en tout cas, c'est un vrai régal. Je peux vous dire, là, je me fais plaisir. Quand j'ai les deux mains sur le guidon, je suis gaz à fond. Et les routes de marteau, c'est pas vallonné. Bah c'est vallonné, je veux dire, c'est pas des grosses montées. C'est limite du faux plat. Et là, la mob, elle donne tout ce qu'elle a. Quand j'ai les deux mains sur le guidon, je suis à fond. Et oh, l'air de jeu. Une aire de jeu naturelle en grandeur nature. C'est franchement magnifique. Et voilà les amis, on passe dessus le barrage de Crouzon. Ah, c'est très très joli. Franchement, c'est magnifique. Et nous voilà repartis en direction de Seyou les amis. Et nouvelle escale sur cette balade ici les amis, le barrage de Dorlé. Hop. Alors on fait juste quelques mètres hein, parce qu'on n'a pas le droit de venir je crois en véhicule ici, mais j'ai vu des vélos. Et voilà les amis, regardez, on est arrivé au barrage de Dorlé. Alors franchement super, on se régale, on a un temps regardez avec nous qui est magnifique et on a des routes qui sont super. Allez, retour sur mes pas tout doucement parce que je suis sans nouvelles de Vince. Voilà, à chaque croisement je l'attends si des fois on n'est pas l'un derrière l'autre. Et là ça fait 10 minutes que j'attends, du coup j'ai pas réussi à le joindre. Donc retour sur mes pas tranquillement, voir si je l'aperçois. Peut-être une panne d'essence, peut-être une panne plus grave, ou alors une erreur de route. Mais normalement, comme à chaque croisement je m'arrête, je ne devrais pas être très loin. Eh, c'est bon, j'ai retrouvé Vince, il est là. Juste sa patte de phare qui était desserrée, donc le temps qu'il sorte les outils, qu'il resserre tout ça pour rouler tranquille, bah voilà. Bah écoutez, on va repartir, on avait à 500 mètres, même pas 1 km d'écart entre nous. On est à moins de 3 km du sommet. Donc voilà, là Vince qui a du mal à s'élancer a plus d'allonge. Et donc voilà, il suffit que s'il perd son élan, ce sera mort pour lui. Par contre, une fois lancé, la Tomos marche vraiment bien.
voilà, 2 km du sommet. Ah, c'est excellent, c'est excellent. C'est là où c'est bon de se taper des bourgs, les amis. Haha, j'adore. Regardez, il n'y a vraiment pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose. Je vous dis, le seul moment où je peux passer Vince là, c'est si on a une petite épingle, on coupe les gaz. Si on lâche les gaz, il est foutu. Voilà, là ça reprend de la vitesse. On va voir si on se profile un petit peu. Peut-être que le vario va faire la différence. Ici, beaucoup plus de reprises normalement. Et oui, on est parti, on est parti. Et c'est le duel. C'est le duel. Et le 103 il repasse. Wouh. Et voilà, arrivé au col de Croix de Champouret, altitude 1200, 1 mètre. J'aurais pas rattrapé Vince sur ces derniers mètres. Donc voilà, victoire du Tomos. Victoire du Tomos sur ce col qui est très 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 roulant. Ah, c'était bon là. C'était bon. Je sais même pas où on va. Je vais regarder c'est quoi les panneaux. Et voilà les amis, chose promise, chose due. On avait dit qu'on serait là à midi et il est 11h59 et Alex il est là. Et ben voilà les amis, on est donc chez Alex, hein, vous l'aurez compris. Alors voilà un petit peu tout ce qu'on trouve dehors. Vous avez ce Fox qu'on avait pu voir qui a tourné, je crois, je sais pas s'ils n'ont pas fait Vénérieux et le Mobfest aussi avec, qui avait tourné en Mobcross, qui est un bon pilote. Et après on a des machines, je vous ai dit, il a monté sa boîte il y a quelques années, maintenant il restaure pour les gens. Donc voilà, il a des machines comme ça, qui révise, qui revend. On a un 103 SPX, on a un RCX ici, joli, moi j'aime bien cette couleur. Ici un autre 103 SPX. Et ici quelques mobilettes aussi qu'on peut voir de temps en temps, qu'il achète et qu'il revend. Et c'est cool, moi je sais que j'aime bien ça, voilà. De toute façon j'avais prévu d'en discuter avec lui, mais j'aimerais bien un caddie, j'aimerais bien m'en acheter un, m'en procurer un. Alors moi je cherche avec une peinture on va dire un peu plus mieux, voilà, si je peux me permettre l'expression, pour pouvoir le mettre dans la collection et vous faire quelques vidéos avec ça. C'est des modèles GAC, d'accord, c'est l'équivalent de moto bécane mais qui était fait en Espagne tout simplement. Donc il y a une deuxième génération de caddie ici que j'aime bien aussi, qui ont les jantes à rayons. Moi j'étais plus parti sur des jantes comme ça, mais voilà, ou peut-être les deux, on verra. Il y a ça, University, bon ça par contre je suis pas fan, c'est rigolo mais c'est pas trop mon délire à titre perso. On a encore ça aussi, marqué floqué mobilette, mais là aussi hein, on est sur des véhicules qui sont des GAC, donc voilà, c'est vraiment des véhicules espagnols, mais voilà, c'est ce que faisait Motobécane pour l'étranger. Ici une petite Mobcross qui vient chez nos amis KPMX Racing, voilà, qu'on connaît tous les deux et qui vont avoir pour pouvoir rouler. Vous savez qu'il y a le prochain événement de 50 Factory, donc voilà, Alex il y sera, il aura un pilote en Mobcross, moi j'y serai aussi, j'irai tourner aussi avec eux. Alors j'ai vraiment pas le niveau, mais voilà, c'est juste pour faire de la vidéo en caméra embarquée. Donc voilà, ça c'est une machine qui, on va dire, le châssis est bon, le moteur moins. C'est le moteur va passer donc à l'atelier d'Alex et va être entièrement révisé pour avoir une petite machine qui fonctionne bien. Et là donc c'est la partie atelier, c'est juste assez ouf, c'est magique, c'est beau, c'est tout ce que j'aime, c'est franchement tout ce que j'aime. Donc là vous avez que des véhicules clients, peut-être que certains d'entre vous regardent la vidéo et reconnaîtront leurs machines qui sont ici en attente. Donc c'est cool, il y a vraiment de tout. Donc là encore une GAC, la Super Luxe, je vous en avais déjà filmé une hein, pour ceux qui me suivent. Voilà, on a des cadres comme ça, des custom, on a du Mobix, on a celle-ci avec une petite peinture perso. On a ce genre de Honda, d'accord, les compos. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est rigolo. Après on a encore ici du MBK, on a du Hard Rock, on a du 103, on a de la V3, on a de la V42S, on a du Caddy petit trou, du petit PR. Donc voilà, pas mal de machines à l'atelier, un peu de déco, c'est cool, quelques pièces. Et là encore une Super Luxe qui est à l'atelier. Voilà, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez les gars, si ça vous intéresserait ou pas. Moi j'ai envie de me mettre une GAC, j'ai pas de GAC dans ma collection, j'ai envie de m'en mettre une. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez, si ça pouvait vous intéresser. Parce qu'aujourd'hui c'est des machines ça qu'on touche pour pas très cher, d'accord. Elles sont importées, Alex le fait par exemple, et il en achète quelques fois, qui ramène et qui revend, et c'est des machines que vous arrivez à trouver pour pas très cher. Ça reste du Tobec, et donc normalement c'est censé être des bonnes machines. On a tous les caches complets, vous voyez, un peu comme les chaudrons d'époque et tout. Voilà, c'était vraiment spécifique pour l'époque. On a des allumages qui sont spécifiques aussi. On a normalement des embrayages, je crois, qui sont clavetés aussi. Ouais, il y a pas mal de choses sur ces machines qui sont un petit peu différentes, mais dans la logique, ça devrait même très bien marcher. Ici sur son support, un moteur, voilà, qu'il est en train de faire pour un client, et qui ici sur son banc de test, tout simplement, voilà, il les démarre ici, hein, essence, il met le carbu est là en bas, il démarre, il fait les premiers rodages là, il fait les premiers essais pour essayer de trouver un combo qui soit polyvalent pour que le client puisse s'en servir tout de suite. Et ici une autre GAC, voilà, ça c'est mon kiff, ça c'est mon délire, donc ça c'est la sienne perso, mais c'est exactement ce que je recherche, voilà.
on va dire qu'esthétiquement elle soit assez propre comme celle-ci. Après que je dois refaire la mécanique ou autre, ça me gêne pas. Les selles aussi, qu'on ait la selle biplace d'époque, ça coûte cher, ça vaut 100 balles la selle. Donc voilà, il y a pas mal de choses, mais ça c'est un véhicule qui me plairait. Vous voyez, avec toute l'option, porte-paquet à l'avant, il a la protection grille de phare. Donc ouais, ça c'est plutôt cool. Alors voilà, dites-moi les gars, dites-moi ce que vous en pensez, et si c'est le cas, bah, je m'arrangerai avec Alex pour lui en acheter une ou trouver un arrangement de façon à m'en faire une et pouvoir vous la présenter en vidéo. Et ici les amis, on est sur sa machine perso, si on regarde bien, un petit 103 bien préparé, avec une fourche de malade, sans déconner. Donc voilà, belle machine. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Là, Alex nous accueille pour l'occasion. Il nous paye même le barbecue à midi. Donc voilà, franchement, merci à lui. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, eh ben, allez checker ses réseaux. Venez le voir à son atelier. Hein. Je vous ai dit, ça fait quelques années qu'il a ouvert. Il restaure pour pas mal de monde. Eh ben, faites-vous plaisir, les amis. Tu l'as jamais emmené rouler? Non, jamais celui-là. Yeah, tout seul sur la mobilette. Le gros, ça va. Hein? T'es bien là? Allez, fin de l'escale pour nous chez Alex. Alex au top, qui nous a reçus. Merci Alex. À la prochaine. On se revoit tout à l'heure. On a été reçus les amis, mais laissez tomber comme des rois. Et on va le revoir après. Il faut qu'il travaille cet après-midi. Nous, le temps pour nous de faire une boucle d'environ un peu plus de 70 km avec Vince pour aller rencontrer d'autres mobbers. Et Alex aura l'occasion de revenir. Il viendra directement nous rejoindre à ce lieu de rencontre. Comme ça, voilà, on sera plusieurs ce soir pour l'apéro. Et allez, on est reparti directement dans le vif du sujet. On retourne dans le Pilat, dans les montagnes, se faire plaisir sur les petites routes. C'est vraiment les montagnes russes ici. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un vrai régal. Pour les mobilettes, franchement, c'est le top du top. Et nous voilà arrivés avec une demi-heure d'avance à notre point de rendez-vous qui est le barrage de Ternay. C'est là où on a rendez-vous avec d'autres mobbers, les amis. Donc voilà, on fait un petit tour, on essaye de découvrir un petit peu comment sont les lieux, voir si on peut aller au bord de l'eau ou si la route tourne tout autour du barrage. En tout cas, un petit coin bien tranquille et bien caché. On se promène les amis, on se promène. Regardez qui je retrouve par hasard, Serge. Ceux qui ont vu la vidéo du rallye du Meule de Savoie 8ème édition, je vous ai filmé Serge qui avait amené 5 ou 6 machines. Et là, bah, on tombe sur lui, à côté du lac, c'est franchement cool. Et qui venait qu'une Ami 6 du coup, qu'il est en train de restaurer. Et, elle est de quelle année celle-là du coup? 68. 68 ouais. Ah mais c'est nickel. Le carburateur, j'ai refait parce que il y avait un jeu pas possible. Ah ouais, elle est super. Et la roue de secours venait là d'origine? Oui, c'est d'origine. Il y a que la sangle. Ouais, c'est en plus. Mais je suis après la refaire. Ouais. Super, elle a combien de bornes? Oh, elle a 113 000. Ouais, rien du tout quoi. Non. Oh, avec le petit bidon Ouais, petit bidon Energol, excellent. Récupéré dans une cabane de jardin. Ah, c'est super. La cale en bois. Ah ouais, c'était comme ça, excellent, je savais pas. Ça c'est le levier de vitesse qu'on voit là. Ouais. Alors c'est une 12 volts ça, parce que avant 68 c'était des 6 volts. D'accord. Et c'est les dernières Ami 6 en fait, après ils ont sorti la Mi 8 quoi, qui est un peu plus moderne. Quoi. Ok, et là pourquoi il y a une double sortie là? Bah, parce que j'ai pas trouvé un tube qui va au chauffage. Ah ouais, d'accord. C'est une gaine, il faut que je... Ah oui, je vois, d'accord. J'ai manchonné, j'ai mis un bouchon pour éviter que l'air y rentre. Ouais, ça marche, compris. Voilà. Sinon c'est pour le chauffage. Ah super. Ouais. Ah, elle est chouette hein. Ouais. Du coup vous êtes du coin? Ah je suis d'Ivor. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, j'Ivor. Ah ben le hasard c'est fou, le monde est petit hein. Tombé sur vous là à une semaine d'écart, même pas, c'était ce week-end, on s'est vu samedi. Et... super, ouais. L'intérieur elle est bien soignée. C'est quoi, 4 ou 5 vitesses? 4 vitesses. C'est 4 vitesses? 4 vitesses, ouais. Ouais. L'intérieur elle est bien soignée. Hein. Il était déjà comme ça quand vous l'avez eu? Ah oui. Ah ouais, il était propre hein. Même le ciel de toit, tout. La garniture intérieure, il faut que je la recolle un peu. Ouais, sur les bords, mais c'est rien. Ouais, c'est rien. Il y a de la place dedans, j'aurais pas cru, mais c'est grand. Ouais. Normalement, c'est une simple place. D'accord. Oh là là, le compteur et tout. Ah, c'est ouf. En fait, c'est le compteur des 2 chevaux 6 club. D'accord. C'est les mêmes. Hein. Ah, ben un beau jouet, belle voiture, ouais.
Ah, c'est super. Ouais, j'ai une 2 chevaux 6, mais enfin, c'est à peu près les mêmes moteurs, sauf qu'il est un peu plus puissant. Là, il fait 35 chevaux. D'accord. Alors qu'il y a 2 chevaux 6, il fait 28. D'accord. Un peu plus puissant. Ah, bah, Plus de couple, bah, il y a du couple. En 3ème à 40, ça repart ça. d'accord. Ah, ouais. Ah, j'ai jamais conduit ça, mais c'est énorme. Ah C'est ouais, excellent. C'est très souple. Ouais. Ah, on voit, puis là, les suspensions, c'est type Ouais, de chevaux, quoi, de toute façon. Ouais, non, les amortisseurs arrière sont à changer, j'ai fait que les avant. D'accord. Et voilà, les amis, ils arrivent. Les mobeurs du pays. Excellent, on va plus être tout seul. Ça, c'est bon. Plus on est de fous, plus on rit, vous le savez très bien. Donc voilà, bien content. C'est bon, tout le monde peut revenir. Non, elle veut pas le 26 pour son anniversaire. Excellent. Forcément, la douille va rester dedans. 1,5 kg, c'est ça? Oui, bah regarde. C'est ce qu'il a dans le pouce. Là, regarde. Ça. Regarde, comme il est prêt. Regarde, Le le bleu, kilo elle est 5 où il est. 1,5 kg, 1,6 kg. Mais il connaît, mais maintenant je ressors plus la douille. Ah si. C'est bien la première 103 que je vois défectueuse. Hein D'origine. Non, mais il y a des vidéos là. C'est Alex. Ah, mais il est collé comme ça? C'est collé. Pas sur la vidéo. T'as mis de la colle, non? Il y a de la pâte à joint, mais Putain, impressionnant. elle est collée. Hein. Putain, oui. Ah, mais il est étanche, le tien. Un peu trop peut-être. On a de la caf au pire, c'est pas en remettre. Ouais, on a de la CAF, la petite. Putain, chaud, un moteur à ce temps-là, c'est cool. Je peux pas dire non. Ça donne soif, la mécanique, hein. Surtout qu'on regarde. Je peux en porter une dans la main qui porte par la caméra ou Ouais, je peux. Une bière sans alcool en plus, merci, c'est sympa d'y avoir pensé. Ouais, on est cool quand même, on pense à tout le monde. Hein. Merci, président. On prend des trucs vegan et de la bière sans alcool. Ça, c'est top. Putain, belle brique, hein. J'ai dit une sur deux, moi. donc. C'est dommage. Là, ça pourrait faire une commande Maxi Scoot. Hein. Vous avez un code. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a le code Vince Moped. Lui, c'est 4,9%. Sinon, il y a 100 mobilettes, lui, c'est 5%. Faites comme vous voulez. Soit tu vas voir la chaîne de celui qui est là qui ressemble à rien, avec une casquette Maxi Scoot qui fait de la pub. On est deux avec une carte. Ah ouais, merde, c'est vrai, je l'ai aussi. Putain, on est con. Là, on coupe. Eh, j'en ai pas comme il est collé. Bon, après, En tout cas, il était bien réglé quand même. Hein. ouais, Il a vraiment mais- une belle couleur et tout. C'est pas moi qui l'ai réglé. Il touche un peu, oui. Mais par contre, si ça a serré, il y a peut-être une petite fuite quelque part. Bah, j'avais une petite fuite là. Tu vois. Bah, ça se trouve, ça va la régler. Ouais. Je dis le chien, pas le chien. Je dis le chien. Excellent, on va sauver ce moteur. T'arrives en bagnole, tu repars en mobilette, c'est pas beau. Ça, c'est beau ça. Par contre, c'est le moteur est de travers, c'est chelou quand même, mais c'est vrai. Mais si ça marche comme ça, tant mieux. Ouais, ça marche pas mal. Enfin, jusqu'à tout à l'heure. C'est ce qu'avant, Nicolas. Vous avez qui a acheté ce câble là Bah regarde, ça va. Bah, regarde le nom Ah, c'est sûr, ça l'a brillé. Ah, tu vois. 3 contre 2 Ça me l'a déjà fait. Non, c'est bon, regarde. Ah, mais là, tu en Ouais, mais là, vu comme ça. T'as pas un marteau? J'en ai un, moi, si tu veux. Ouais, j'ai un petit marteau, si tu veux. Voilà, Il fait plus de kilomètres que nous en une année. frappe qu'un coup. Alors, j'ai pas précisé, c'est que ces mobeurs qu'on a rencontrés, les amis, vous pouvez les suivre sur Facebook, hein, ils sont déjà connus, on les présente plus, mais voilà. L'Instagram, pardon, pas Facebook, mais ils sont sur Facebook aussi. C'est la confrérie de la Meule qui sont venus là, c'est eux qui nous ont invités à l'apéro ce soir, qui payent le casse-route et qui ont une petite galère. Donc ce 103 qui n'est pas arrivé là, qui a serré avant de venir, qu'on a décidé d'ouvrir et de checker pour voir si on pouvait le démarrer et rentrer avec. C'est un petit peu l'objectif du soir. En tout cas, voilà les amis, convivialité au rendez-vous comme on aime. Le moment de vérité. Voilà. On a besoin de Marie Caillou. C'est quand de la chaîne? T'as la licence? Déjà, si elle démarre, c'est une fierté. Il n'y a pas le mode vélo, c'est rapide. Commencez bien. Ouvre l'essence, on met toutes les chances de notre côté. Si on pouvait faire vite, que la vidéo dure pas 1 heure. Parce que la post-prod derrière. Il y a pas beaucoup de progrès. Ah, Elle- garde le starter. elle est Garde, prod. garde le starter. hein. Une horloge. Bah, elle est neuve. Pourquoi elle accélère comme ça? Il y a une prise d'air à la pipe. Elle tournait aussi vite avant? Arrête de ralentir, elle a toujours été. Là, il y a une prise d'air à la pipe là. C'est la pipe ça. C'est sur les clapets. Arrête. Ça rend pas le son de la vidéo. On resserre les clapets. Moi, je mets tout, moi. Tu mets tout quoi? T'as mis la tête? Hein? Putain. Non, rien. On discute. Faut... Ah, ouais, je pense que t'as une prise d'air. Pour serrer les clapets. Allez, comme on voit, le soleil est en train de se coucher. La mobilette est normalement réparée. D'accord, ça devrait faire. On s'est aperçu qu'il avait perdu la boîte à air sur le carbu et que les câbles d'accélérateur étaient coincés. Donc on a tout remis en état. Bah, il a tout remis. Et du coup, là, elles tournent. Elles tourneront. C'est cool. Donc on verra en partant ce que ça donne.
Mais voilà, ça risque de rentrer de nuit, les amis, parce qu'on n'a pas fini l'apéro, déjà, pour commencer. Donc ça risque de rentrer de nuit. J'ai pris aucun éclairage cette année, j'avais pas vraiment prévu de rouler de nuit. Des fois, je prends des lampes, des frontales et tout. Là, j'ai rien du tout. Après, on est toute une bonne équipe avec la confrérie de la Meule. Du coup, on va suivre. Et dans le mouvement, ça devrait aller. Et c'est parti, mon kiki, pour un retour à la maison. Alors, les confrères sont équipés, hein, ils ont des frontales ventrales. En plus des lampes de mobilette, Vince il a la grosse lampe qu'on avait l'année dernière. Moi j'ai rien, j'ai que le phare de la mobilette. Par contre sur mon casque cross du coup j'ai enlevé mes lunettes de façon à pouvoir y voir clair. Mais là on est parti pour un petit retour tous ensemble et on se dirige pour aller prendre un digestif. Allez, on va pas se rendre compte parce qu'il fait nuit les amis, mais le 103 qui a été réparé, qui était serré quand il est venu, voilà on va le rattraper. Voilà, je vais le mettre à côté. Voilà, qui était cassé quand il est arrivé, il a été réparé, regardez, ça roule, il ouvre la route, il nous emmène, ça roule tranquille. Petite session de nuit à plusieurs comme ça, moi c'est tout ce que je kiffe. Là j'ai qu'une envie, c'est de mettre gaz à fond, le problème c'est que je connais pas la route. Allez, je profite de la lumière du village pour vous faire voir un peu tous les moveurs. Là ça win, je suis vraiment dégoûté de pas connaître la route, parce que moi c'est tout ce que j'aime, là il fait frais, les moteurs marchent bien. Voilà, ça a envie de y aller, ça a envie de rouler. Et Vince qui passe, ça c'est bon. Et voilà les amis, ça y est, on est rentré. Petite voix, on l'entend, il est 1 h du matin. Voilà, on a été reçus toute la journée comme des princes. Franchement, merci à vous tous, que ce soit Alex ou la confrérie de la Meule pour l'accueil, l'apéro, le repas, tout ce que vous voulez. Nous au total quand même une belle journée. On fait au total, je vais vous dire, je suis en train de regarder, 234 km en 7h50 de roulage. Vitesse moyenne 30 km/h. Et on a fait un total de 4600 mètres de dénivelé. Donc voilà, ça reste quand même une belle journée de roulage pour une journée qui était, on va dire, de repos. Demain, une grosse journée. On va se lever à 6 h demain matin, donc dans 5 heures. Et là, il va falloir enchaîner un peu les kilomètres. On va traverser l'Ardèche. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite bien sûr à la partager et la liker. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.